Bonsoir Romain. Oh là, oh là là. Je distribue des mouchoirs, vous allez en avoir besoin. Merci. Petit mouchoir. Je suis plus Ronaldo. C'est le début de chronique le plus bizarre. On laisse faire passer ce mouchoir, vous allez en avoir besoin pour en donner un. Quel talent. Bien Bonsoir sûr. Romain. C'est de la production ce soir. Bah oui. Vous avez fait une note de frais quand même pour les Bien sûr, mouchoirs. très cher. Je vais gonfler un petit peu. Bien sûr. Bon, en tout cas, j'offre des mouchoirs à tout le monde parce qu'on va pleurer ce soir, malheureusement. Enfin, j'espère pas, mais c'est possible. J'en suis désolé, mais nos petits cœurs sont en miettes depuis hier soir parce qu'il s'est passé ça. Les larmes de Lionel Messi avec les supporters argentins qui scandent son nom. Et oui, c'était le dernier match de la Pulga avec l'Argentine en Argentine. L'émotion était palpable pour lui, pour tous les Argentins et pour nous aussi, évidemment. À 38 ans, sa tournée d'adieu a donc commencé. Et on va vous rappeler aujourd'hui pourquoi Messi va terriblement nous manquer. La fin de sa carrière approche. Alors, on l'a vécu sur l'équipe live et la soirée d'hier, ça va me faire chier avec cette musique, a été grandiose. Bien sûr, chaque personne présente au stade hier soir ou devant l'équipe Live Foot n'oubliera pas ce match entre l'Argentine et le Venezuela. Ça a commencé dès l'échauffement. On était à l'Estadio Monumental de Buenos Aires. Le stade était plein à craquer, évidemment. Les banderoles étaient bien accrochées à la gloire de Messi. Les supporters en amouraient. Et Messi, vous allez le voir, qui va entrer avec le maillot de l'Albi Céleste pour la dernière fois sur son sol. L'hymne national, en présence de ses enfants, a été un très grand moment. Regardez. Al gran pueblo argentino, salud, sean eternos los laureles que supimos conseguir, que supimos conseguir, coronados de gloria, vivamos. Oh, juremos con gloria morir. Oh, juremos con gloria morir. Oh, juremos con gloria morir. La chair de poule pendant cet hymne interprété par une chanteuse argentine très connue, elle s'appelle Eugenia Quevedo. Bon, on va sortir un petit peu de l'émotion pour vous montrer les images du match parce que quand il s'agit de détruire les adversaires, il n'y a plus beaucoup d'émotion. Chez Lionel Messi, victoire 3-0 des Argentins face aux Vénézuéliens. Et Lionel Messi a en plus signé un doublé, 113e et 114e but en 194 sélections. Le premier, vous allez le voir sur un cadeau de Julián Álvarez. On sent qu'il a envie de lui offrir celui-là. Et la conclusion d'un petit ballon piqué. Et regardez l'extérieur du pied, magnifique, de Leandro Paredes. Et le cadeau, c'est délicieux. Et le deuxième but, vous allez le voir, facile aussi sur un service de l'ancien Lyonnais Thiago Almada. Messi heureux et reconnaissant à la fin du match. C'était au micro des diffuseurs argentins. Muchas cosas, ¿no? Poder terminar de esta manera acá es lo que siempre soñé, poder festejar con mi gente. Por muchos años tuve cariño en Barcelona, lo tengo y bueno, mi sueño era tenerlo acá también en mi país, con mi gente. La soirée parfaite, évidemment, pour Lionel Messi. Ça s'y prêtait très bien parce que l'Argentine est déjà qualifiée pour la Coupe du Monde. Oui, il y avait donc, tous. exactement, mais il n'y avait surtout pas d'enjeu dans le match. Ils ont quand même survolé la zone sud de qualification. Comme 75% de Confédération IVA. Vous êtes dur quand même. Oui, enfin, c'est une réalité. Bon, enchaînez. En tout cas, ils sont qualifiés. Il n'y avait pas d'enjeu. En fait, c'était tout pour le Roi Léo dans cette soirée. Et les supporters, d'ailleurs, avaient aussi un message pour lui à la fin du match. Messi, te quiero decir que te amo y que nunca te vayas porque sos la inspiración del país. A mí me hiciste amar el fútbol y te amo, Messi, de verdad que te amo. Messi, sos lo más grande que hay. Me quedé seco, me endeudé, pero lo vi. Lo amo y que no se vaya porque lo vamos a extrañar, porque lo amo. Si te amo más que a mi vieja, ¿qué querés que te diga? J'espère que sa maman ne regarde pas. Alors, son avenir, qu'en est-il? C'est toute la question et personne ne sait vraiment, peut-être même que lui ne sait pas non plus d'ailleurs. Pour l'instant, il a simplement confirmé hier qu'il s'agissait bien de son dernier match avec l'Argentine en Argentine, ce qui laisse donc supposer qu'il va aller jusqu'à la Coupe du Monde 2026 avec l'Argentine, surtout qu'il y a un titre à défendre. Mais écoutez sa réponse quand la question lui a été posée sur sa présence l'été prochain. Que dije en su momento, no creo que juegue el otro mundial, ¿no? Por edad, lo más lógico es que no llegue, pero bueno, ya estamos ahí, estoy ilusionado, con ganas, pero como dije siempre, voy día a día y partido tras partido, intentando de
de sentirme bien y sobre todo ser sincero conmigo mismo, ¿no? Cuando yo me siento bien disfruto y si no estoy bien, la verdad que la paso mal, prefiero no estar, así que nada. Bon, on a quand même du mal à imaginer qu'il ne soit pas là à la Coupe du Monde. Il ne serait pas arrivé jusque-là pour ne pas la faire par la suite. Ça paraît quand même très bizarre. Il préfère probablement... Exactement, c'est possible. En tout cas, il préfère probablement rester très prudent. C'est une question de communication. Ça correspond aussi à sa personnalité. Bon, alors, en club, vous avez des infos, inspecteur? Eh bien, pas vraiment, parce qu'en fait, il n'a rien dit de très précis jusqu'à maintenant. C'est un petit peu le problème. Toujours des réponses floues. En gros, il dit qu'il arrêtera quand il sentira qu'il ne pourra plus aider son équipe. Et pour l'instant, c'est loin d'être le cas avec l'Inter Miami et l'Argentine. Regardez, en club, il y est depuis l'été 2023. Il s'amuse bien dans un championnat qui est trop petit pour lui. 73 matchs, 61 buts, 29 passes décisives. 2 titres aussi, les 2 premiers de l'histoire de son club, dont il est déjà le meilleur buteur. Ah bah oui. Il fait du Messi, tout simplement. Et regardez aussi cette passe sublime pour Jordi Alba. C'était en MLS face aux New York Red Bulls. Ce but qui fait partie des 5 sélectionnés pour l'action en or d'ailleurs. Un trophée pour lequel c'est à vous de voter par SMS au 7 10 21. Ça peut vous faire gagner 2 places pour assister à la cérémonie du Ballon d'Or le 22 septembre, donc c'est quand même pas mal. Et donc à Miami, eh bien, le contrat de Messi, il expire en décembre. Alors ces derniers mois, il y a un accord qui a été annoncé comme proche par plusieurs médias. Affaire à suivre. En attendant, on finit avec d'autres images d'hier soir. C'était juste à la fin de la rencontre avec ses coéquipiers. Et nous aussi, on va pleurer parce que Lionel Messi est le plus grand joueur de l'histoire du football. Il nous fait rêver depuis 20 ans maintenant. On a grandi avec lui, surtout les gens de ma génération. D'ailleurs, si je suis en plateau aujourd'hui, il n'est sûrement pas pour rien. On a commencé hier soir à lui dire au revoir et nos cœurs se serrent à l'évocation de cette fin de carrière. On veut juste que ça arrive le plus tard possible parce qu'il va nous manquer terriblement. Merci Romain. Je note que vous remerciez Lionel Messi alors que je vous ai offert le pourquoi, mais enfin bon, c'est comme ça. Un peu fragile. Vous êtes ingrat. 20 ans de rêve grâce à Messi. Je vous en veux pas offert 20 ans de rêve. Voilà, vous démarrez. Vous savez, dans 20 ans, 2 semaines. Dans 20 ans, je vous assure, je ne serai pas derrière ce pupitre. Ça, je vous le garantis. Je mangerai des huîtres tranquillement, vous voyez. Non, mais là, on rigole. Attention quand même. Mais c'est vrai qu'on vit une ère, on a vécu une ère hors norme dans l'histoire du football, avec 2 monstres. Et je suis obligé, Karim Benali, de le lier, moi, à CR7, Lionel Messi, parce qu'ils se sont évidemment affrontés à distance ou sur les terrains de Liga. Ils se sont sans doute sublimés en voyant ce que faisait l'autre. Une ère nouvelle avec l'arrivée des réseaux sociaux, toutes ces choses-là. Oui, mais alors, je n'ai pas accepté le mouchoir de Romain parce que moi, je ne suis pas nostalgique, je suis content, fier et reconnaissant d'avoir vécu cette période-là, comme au tennis, d'avoir vécu la période Federer, Nadal et maintenant Djokovic qui va certainement s'arrêter bientôt. Mais c'est un éternel recommencement. Regardez, et je prends juste la métaphore et la comparaison avec le tennis, mais aujourd'hui on se passionne pour des finales Sinner-Alcaraz. Souvenez-vous de la finale de Wimbledon, la finale de Roland-Garros, qui a été extraordinaire, stratosphérique, et on avait même dit ce jour-là, c'est la plus belle finale de Roland-Garros depuis 30 ans, alors qu'on avait eu des finales entre Federer. Donc vous êtes en train de me dire que vous oubliez très vite vos icônes. Vous brûlez vos idoles. Je suis content. Non, mais il a racheté le poster. Pas bien. Non, pas du tout, mais je suis encore meurtri de l'arrêt de Zidane en 2006, honnêtement. C'était pour moi le joueur qui était iconique et qui ne devait jamais arrêter le foot. Mais je m'en suis remis justement avec cette dualité entre Messi et Ronaldo. Quand je vois aujourd'hui ce qui se passe avec de jeunes joueurs aussi qui sont exceptionnels, on voit Yamal, on voit Doué au PSG, on voit encore Mbappé qui est là. Voilà, je me remettrai de ces départs-là. Je suis reconnaissant d'avoir vécu ça. Mais honnêtement, il faut que ça s'arrête à un moment donné. Et je trouve ça normal. Alors, je suis très déçu. Personne n'a dit qu'il ne s'était pas remis de l'arrêt de Djibril Cissé. Alors, vous continuez. D'ailleurs, il ne l'a pas arrêté. Non, moi, non, pas encore. C'est vrai. Alors, ce qui est sympa, vous, c'est que vous pouvez en parler parce que vous avez été contemporain. Donc, je les ai joués surtout. Ben voilà, avec eux. C'est quelque chose. Non, c'est eux qui t'ont joué. Ouais, ils ont joué contre moi. Ça vous fait quelque chose de voir ça? Franchement, oui, parce que moi, je suis plus team Messi que Cristiano, même si j'ai du respect pour les deux. Vraiment, il n'y a pas de débat. J'ai été une fois dans ma carrière plus malin que lui et j'ai réussi à le dribbler une fois. C'est avec le Pana à Barcelone? Ouais, sur un échange de maillot.
Donc il m'a donné son maillot, je lui ai dit que je donnerais le mien dans le vestiaire, mais je lui ai pas donné. donc j'ai été une fois plus intelligent que lui dans le jeu. Mais, et surtout, vous avez un maillot qui vaut 100 000 $, bravo. Ouais, puis non, mais un souvenir donc on les joue au Barça. Sidney marque, non? Ouais, on marque, passe D, on mène 1-0 à la 27e. Nous, on est tous ensemble, on dit ouais, c'est bon les gars, on va faire l'exploit. On se mange un petit 6-1 à la fin. mais bon, il a décidé d'accélérer et il a terminé le jeu. Et lui tout seul, il driblait 3-4 joueurs, il faisait des offrandes à tout le monde. Et je l'ai joué aussi avec l'équipe de France, je crois qu'il était, France-Argentine. À Marseille. Et ouais. Vous avez vos 2 biographes là. Et ouais, non, franchement, exceptionnel d'avoir eu la chance de le côtoyer et de pouvoir dire à mes enfants j'ai joué contre lui. Bien sûr. J'ai joué avec Zidane et je joue contre Messi. Bruno et Olivier, oui, c'est sans doute la fin d'une ère, mais enfin là, je ne peux pas croire, pardon, je vais quitter un peu la nostalgie et les pleurs, qu'il n'ait pas des ambitions pour la Coupe du Monde 2026. Ils veulent défendre leur titre, Bruno, les Argentins, là. Il y a une équipe qui est à son service et à son ordre depuis le départ. Pour moi, si tu dois prendre 3-4 équipes qui vont jouer le titre, c'est l'Argentine, l'Espagne, la France. Enfin voilà, et donc il en fera partie. Moi, je veux juste savoir, c'est toujours pareil avec ces sportifs, la porte de sortie. Quand est-ce qu'il la prend? Le moment où il va se dire c'est bon, j'arrête. Est-ce que tu restes sur cette Coupe du Monde? Il est ambassadeur de l'Arabie Saoudite. Est-ce qu'il a envie, dans un petit coin de tête, de se dire... Parce que l'interview tout à l'heure, c'est flou. Ouais, c'est flou, il dit un peu tout et son il aura 42 ans. Je suis très déçu d'ailleurs, c'est pour ça que moi j'ai pris le mouchoir, il parle pas du PSG. Vraiment, il parle de Barcelone, mais tu vois, vraiment, je suis très déçu. Mais voilà, mais en tout cas, je suis curieux de voir comment il va sortir de là. Alors, il a une deuxième Coupe du Monde personnelle à aller chercher, mais il a des records assez incroyables à aller chercher dans l'histoire de la Coupe du Monde. Déjà qu'il en a battu plein, pourrait devenir le seul joueur. Alors, si Ronaldo se qualifie avec le Portugal, ça sera avec lui. Le seul joueur de l'histoire à avoir disputé 6 éditions de Coupe du Monde. Pas mal. C'est déjà le joueur ayant disputé le plus de matchs de Coupe du Monde, 26. Donc, ça veut dire qu'il va alourdir ce record. Et il pourrait rejoindre Miroslav Klose en tête du classement des meilleurs buteurs de l'histoire du tournoi. Klose, c'est 16 buts. Lui, il en est à 13. Donc, il peut aller le chercher. Ça motive un champion comme ça, Olivier. Oui, évidemment. Moi, je n'ose pas croire qu'il va pas aller jusque-là. L'histoire, elle est trop belle. Et puis, en plus, on voit que l'équipe d'Argentine, ils sont tous derrière lui. Ça joue pour lui. Il joue aux États-Unis, qui n'est quand même pas un championnat qui le fatigue tant que ça. Il va être dans le même fuseau horaire que l'Argentine. Donc, ça va être très facile pour lui. Donc, oui, on le verra encore. Et moi, j'ai encore envie de le voir. Parce qu'on parle du meilleur joueur. Tout à l'heure, Djibril disait, il a terminé le jeu. Il a déjà terminé le jeu en 2022. Être au centre du jeu et du football. Je pensais qu'il arrêtait à ce moment-là. En 20 ans, c'est incroyable. Voilà pour Lionel Messi. Les larmes, c'était hier sur l'équipe live. Merci Romain Aran pour ce pourquoi. Je sais Camille, vous avez préparé d'autres adieux. Il avait déjà annoncé ses adieux. Mais bon, finalement, c'est peut-être les bons cette fois-ci. Mais vous le savez, tout à l'heure, on a Tout Allure à 20h dans la foulée de l'EDG. Puis derrière, ce match Estonie-Italie. Rendez-vous avec Anne-Sophie Bernadi pour votre rendez-vous hippique. Retour à Vincennes ce soir après les rendez-vous de Cabourg cet été. Mais nous, on va prendre la direction de la place de la Concorde à Paris, où nous attend Elliott Frigo. Elliott pour l'opération Les Chevaux dans la ville, organisée par notre partenaire, France Gallo. Elliott, vous avez même croisé un champion du monde français, il me semble. Bonsoir, Elliott. Les rumeurs disent vrai, Greg. Bonsoir à tous. Très heureux d'être avec vous ici, place de la Concorde. Effectivement, les chevaux dans la ville, un hippodrome à ciel ouvert au pied des Champs-Élysées. Alors vous voyez, ils sont là, ils sont gentils, je peux les caresser, il n'y a pas de souci. Et il y en a un autre qui les a caressés tout à l'heure, c'est Adil Rami, champion du monde. Alors c'était pas sur mon bingo 2025 de voir Adil Rami avec des chevaux qui leur donnent des carottes, mais restez dans la Tout Allure parce qu'il nous a dit quelques mots et je vous promets que ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine. Merci Elliott, rendez-vous tout à l'heure, à Tout Allure, à partir de 20h05, en direct sur la chaîne L'Équipe. Dans un instant, le comment de Raphaël Sebaoun. Comment Maignan peut rester numéro 1 avec cette pression et cette concurrence, et on aura la compo officielle des Bleus tout de suite.